suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. Sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. Eh ouais. Eh quoi. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Matin de jeu. Salutations à tous, amigas et amigas du coin, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas encore contaminés, que vous vous reposez bien dans vos coins, dans vos lits bien au chaud. En tout cas, nous on est là pour vous distraire du mieux qu'on peut avec des histoires, soit écrites par des petites menottes ou des histoires écrites par les autres de temps en temps, mais dites à notre façon. J'espère que ça vous dérangera pas trop la façon dont on le fait. Si ça vous plaît, c'est tant mieux. Si vous trouvez ça offensant pour l'œuvre originale, et ben, vous quittez quoi. Voilà, tout lire vous dit bonjour, avec un coup de petites les choses habituelles. Et Takakura aussi. Mais moi, En train de m'achoter. En train de m'achoter. Sinon, il y a le Puy aussi qui a fait son petit chant du début. Enfin, il a... Voilà. Et puis, il y en a d'autres, on s'en fout de ce qu'ils disent, hein. bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça y est, a sauté. Donc, bon, j'espère que vous sortez pas trop, ou sinon pour les courses, comme d'habitude. Toujours une petite dédicace pour ceux qui travaillent dur dans les hostos, et ceux qui nous nourrissent en prenant des risques. Bon, nous aussi, on prend des risques, là, on est en train des moments de, on dit tellement de conneries qu'on prend des risques qu'on retrouve notre adresse pour nous massacrer quand même. Donc, voilà. Ce serait dommage, on prend des risques, là, des moments où on dit plein de méchanceté sur certaines personnes, on pourrait disparaître mystérieusement. Hein? Monsieur Hyde, il pourrait venir nous fracasser. Voilà. Ça. Bon, alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, voici un petit... Laissons couler quelques secondes. Bon, on voit pas l'image, mais bon. En tout cas, c'est tiré d'une scène, d'une des versions du Dr. Jekyll et Mr. Hyde au cinéma, de 1941, donc c'est pas d'hier. C'est une scène de transformation, donc si ça vous dit de la voir, ben, vous cherchez le film si vous le trouvez, et vous verrez cette transformation. C'est le puits entend une musique, du coup il a envie de chanter. Voilà, il est en train de se transformer, on entend au crescendo de la musique. Voilà. Crescendo, transformation. Bon, voilà, donc si ça vous dit, bon, c'est un vieux film pour vous, blablabla, en noir et blanc, blabla, mais bon, voilà quoi, souvent les vieux films ont inspiré les nouveaux. Bon, voilà. Donc, l'histoire du Docteur, voilà, en tout cas, dans ce film, on voit bien que c'est pas un code de dédoublement de personnalité, puisque, bon, pour moi, le personnage se transforme. Même s'il y a des psychiatres de l'époque qui ont considéré l'histoire comme un dédoublement de personnalité, bon, moi je le trouve pas. Mais bon, voilà quoi, je suis pas psy, vous en pensez ce que vous voulez. Donc, j'aurais bien donné un petit cours à Takakura pour voir s'il va nous faire un résumé de l'épisode d'avant, mais je présume qu'il a dormi donc il se rappelle plus. Il s'est passé quoi la dernière fois? Ah, c'était pas lui qui parlait serré. Ah, ouais. Donc, dans la première partie, nous avons deux notaires qui se promènent peinards.
Et à ce coup, il tombe sur une porte. D'ailleurs, la poule a protesté en disant « Mais pourquoi on parle d'une porte ?» Donc, bon, voilà, un des notaires s'est dit « Oh, ça me rappelle une drôle d'histoire, blablabla. » On devrait manger une petite pizza. Non, non, c'est mince. pas, C'était pas ça ça. serait plutôt un truc pourri anglais. Euh, Oh, Ouais, bon, hein. Donc, voilà, il commence à raconter l'histoire d'un personnage qui a piétiné une petite fille. Et puis, ils ont été demander du pognon au bonhomme, au petit bonhomme. oui, c'est pris pour un rhinocéros. Voilà, il a piétiné une petite fille. C'est une offensant. Ah bah, à notre époque, et les hommes piétinent pas les petites filles. Il faut leur faire des autres trucs, c'est dégueulasse. Bon, donc, voilà, il a piétiné la petite fille. Donc, du coup, voilà, il parle. Et puis, le deuxième notaire qui s'appelle Utterson est intéressé par le cop parce que c'est le notaire d'un certain Jekyll. Et ce petit bonhomme est sorti de la salle d'un laboratoire du docteur Jekyll, qui est son ami, et en même temps c'est son notaire. Donc il s'est posé des questions, pourquoi ce bonhomme est sorti de la salle, le laboratoire du docteur Jekyll. Donc il s'intéresse sur ce personnage, commence à faire sa petite enquête, on entend la poule parler de temps en temps. Et puis un jour, il se met dans un coin, il attend, il a que ça à faire d'ailleurs le mec. Et puis il attend, et il tombe sur le petit bonhomme. Le petit bonhomme qui doit mesurer 1m20 à tout casser parce qu'à chaque fois on le fait minuscule. N'importe quoi. Donc s'appelle Monsieur Jekyll, Mr. Jekyll. Je préfère le dire à la Mr. Jekyll parce que ça fait plus énigmatique. Donc voilà, ils se parlent, ils font connaissance à leur façon quoi. Pourquoi vous me connaissez? Voilà. Et puis ensuite, nous avons une personne qui va voir Lanyon, un autre de ses collègues qui connaît le Dr Jekyll. Ensuite, il va voir un des autres personnages. Il fait son enquête, quoi. Aujourd'hui, nous arrivons dans la deuxième partie. Deuxième partie, bon, la poule, elle sera un peu plus courte peut-être, parce que bon, on l'a fait en plusieurs parties pour l'étaler, qu'on a le temps de finir une histoire originale. Bon, elle est longue à faire, mais bon. Je sais, c'est pour me laisser parler, c'est pour ça que Voilà. je lui fais plus court. C'est bien, bande d'esclaves. Donc, comme on recherche toujours à trouver du truc original, et aujourd'hui c'est difficile de trouver une histoire originale, c'est long à faire une intrigue. Eh bah, si je suis pas le personnage principal, eh bah, c'est de la merde. Oui, oui, Oh. ça, je sais. Mais bon, quand ce sera une histoire originale, t'auras pas le rôle, c'est tout. Ça paraît logique. Donc, si vous aimez, eh ben, vous savez ce que vous avez à faire. On vous le répétera à la fin, je vais pas le faire maintenant. Alors, installez-vous tranquillement avec vos canules nasales. Non, je déconne, c'est méchant ça. C'est méchant, non, désolé. Installez-vous tranquillement avec votre petite tasse de thé, Oh de là chocolat, Il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est qu'une canule nasale, donc je suis tranquille. Oh. Donc, c'est méchant. Non, je suis désolé pour les personnes qui sont malades. Mais bon, voilà, alors allez-y, installez-vous, peinard, que vous soyez malade ou pas, que vous soyez de n'importe quelle couleur ou pas, que vous soyez bonne surtout. Non, que vous soyez n'importe quelle couleur, n'importe quoi, vous installez, peinard. Les bonnes, de toute façon, ils ont que ça qu'à faire. Bon, il faut que nettoyer. Ils peuvent avoir un casque sur les oreilles et écouter. Hein. Et voilà, si le fil est assez long. Oui, parce que tu parlais bien de la bonne, la femme de ménage. Ah oui, voilà, je parlais des domestiques, Oui, voilà. bah oui, on parle toujours de ça. quoi. Voilà. Si en attendant, on a du ménage, nous, à l'appart, si ça vous dit, c'est une petite jeune fille qui s'intéresse, Oui, quoi. c'est une petite bonne qui. Bon, allez, on arrête, on va commencer. Désolé, on dit beaucoup de bêtises, blabla. Mais bon, c'est pour donner un peu de différence. Hein, après tout, hein, voilà, la différence. Bon, allez, c'est parti. Partie 2. Partie 2, qui est le chapitre 3 de l'histoire. Mais bon, partie 2. Allez hop, à ton tour. La parfaite tranquillité du docteur Jekyll. Qu'un jour s'était écoulé lorsque, par le plus heureux des hasards, le docteur offrit un de ces agréables dîners dont il était coutumier à 5 ou 6 vieux camarades. Tous Ça commence, pardon. tous hommes intelligents et distingués, et tous amateurs de bon vin. Monsieur Utterson, qui y assistait, fit en sorte de rester après le départ des autres convives. La chose, loin d'avoir quelque chose de nouveau, s'était produite maintes et maintes fois. Quand on aimait Utterson, on l'aimait bien. Les amphitrions se plaisaient à retenir l'aride notaire, alors que les gens d'un caractère jovial et expansif avaient déjà le pied sur le seuil. Ils se plaisaient à rester encore quelque peu avec ce discret compagnon, afin de se réaccoutumer à la solitude et de laisser leur esprit
se détendre, après une excessive dépense de gaieté, dans le précieux silence de leur hôte. À cette règle, le docteur Jekyll ne faisait pas exception. Et si vous aviez vu, alors, installé de l'autre côté du feu, ce quinquagénaire robuste et bien bâti, dont le visage serein offrait, avec peut-être un rien de dissimulation, tous les signes de l'intelligence et de la bonté, vous aurez compris, à sa seule attitude, qu'il professait envers M. Utterson une sincère et chaude sympathie. J'ai éprouvé le besoin de vous parler, Jekyll, commença le notaire. Vous vous rappelez votre testament? Un observateur attentif eût pu discerner que l'on goûtait peu ce sujet, mais le docteur affecta de le prendre sur un ton dégagé. Mon cher Utterson, répondit-il, vous n'avez pas de chance avec votre client. Je n'ai jamais vu personne aussi tourmenté que vous l'êtes par mon testament. Sauf peut-être ce pédant invétéré de l'agnon. L'agnon. Oh, parce qu'il appelle mes hérésies scientifiques. Parce qu'il appelle mes... Il se répète en plus, là il a picolé du vin, désolé. Le pauvre Jekyll a picolé du vin au lieu de boire sa potion, mais bon, désolé. Reprenons. Parce qu'il appelle... Troisième fois. mes hérésies scientifiques. Parce qu'il... Oui. Bon, on va y enlever sa bibine, hein. Entendu. C'est un brave garçon. Inutile de pendre ses terres sévères. Un excellent garçon. J'ai toujours l'intention de le revoir. Mais cela ne l'empêche pas d'être un pédant invétéré. Un pédant ignare et prétentieux. Jamais personne ne m'a autant déçu que l'agneau. Vous savez que je n'ai jamais approuvé la chose, poursuivit l'impitoyable Utterson, refusant de le suivre sur ce nouveau terrain. Et sinon, mon testament Il parle de pognon, un poule. Mais oui, bien entendu, je le sais. Et si tu sais, donne-moi un boule. Fit le docteur, un peu sèchement. Vous me l'avez déjà dit. Eh bien, je vous le redis encore, continua le notaire. J'ai appris quelque chose concernant le jeune Hyde. Et c'est moi? T'es pas jeune. T'es avec ta petite retraite. Pardon. La face épanouie du docteur Jekyll se décolora jusqu'aux lèvres et ses yeux s'assombrirent. Il déclara. Je ne désire pas en entendre davantage. Il me semble que nous avions convenu de ne plus parler de ce sujet. Oh. Ce que j'ai appris est abominable, assista Utterson. Cela ne peut rien y changer. Vous ne comprenez pas ma situation, répliqua le docteur, avec une certaine incohérence. Je suis dans une situation pénible. Oh, Utterson, ma situation est exceptionnelle, comme moi. Tout à fait exceptionnelle, comme moi. C'est une de ces choses auxquelles on ne peut remédier par des paroles. Il vous parle de moi? Jekyll, reprit Utterson, vous me connaissez. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On se connaît. Avouez-moi cela sous le sceau du secret. Je me fais fort de vous en tirer. Bon, Utterson. Merci. Répondit le docteur. Répartit le docteur. Pardon. On fait n'importe quoi. Soyons sérieux. Répartit le docteur, c'est vrai ça. C'est très aimable de votre part. C'est tout à fait aimable et je ne trouve pas de mots pour vous remercier. J'ai en vous la foi la plus entière. Je me confierai à vous plutôt qu'à n'importe qui, voire moi-même, s'il me restait le choix. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas aussi grave. Et pour vous mettre un peu l'esprit en repos, je vous dirai une chose. Oh. Dès l'instant où il me plaira de le faire, je puis me débarrasser de Mr. Hyde. Là-dessus, je vous serre la main.
Et merci encore et encore. Plus rien qu'un dernier mot, Peterson, dont vous ne vous formaliserez pas. Oh, je sais pas. Il est en train d'expirer le mec. J'en suis sûr. C'est là une affaire privée et je vous conjure de la laisser en repos. Dégueulasse. Peterson, le regard perdu dans les flammes, resta songeur une minute. Je suis certain, je suis convaincu que vous avez parfaitement raison, finit-il par dire, tout en se levant de son siège. Allons, reprit le docteur. Puisque nous avons abordé ce sujet, et pour la dernière fois, j'espère voici un point que je tiendrai à vous faire comprendre. Je porte en effet le plus vif intérêt à ce pauvre Hyde. Oh, le pauvre. Je sais que vous l'avez vu. Il me l'a dit, et je crains qu'il ne se soit montré grossier. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Comme le nabo qu'il est. Mais je vous assure que je porte un très grand intérêt, contrairement à sa petite taille, C'est ce que j'allais dire. à ce jeune homme. Et si je viens à disparaître, Peterson, je désire que vous me promettiez de le soutenir et de sauvegarder ses intérêts. Il est tellement petit, vous savez. Vous n'y manqueriez pas. Si vous saviez tout, oh, et si cela me soulagerait d'un grand poids, si vous vouliez bien me le promettre. Je ne puis vous garantir que je l'aimerai jamais, répartit le notaire. Moi aussi, je t'aime pas. Mais je ne vous demande pas cela, insista Jekyll, en posant la main sur le bras de l'autre. Je ne vous demande rien que de légitime. Je vous demande uniquement de l'aider en mémoire de moi lorsque je ne serai plus là. Peterson ne put réfréner un soupir. Soit, fit-il, je vous le promets. C'est bien. Vraiment. Bon, c'est bon. Soyons sérieux. Chapitre 4. L'assassinat de Sir Danvers Carew. Et sinon, c'est quand, moi? Bah, toi, personnage poule, de domestique esclave, on le reverra, t'inquiète, hein. Un an plus tard environ, au mois d'octobre 1800 et des poussières, John, c'est moi. Quoi, non, après? Et ça dure combien de temps, votre truc? pouf, Allez les faire. pouf, un crime d'une férocité inouïe et que rendait encore plus remarquable le rang élevé de la victime 20 mètres Londres en émoi. Les détails connus étaient brefs mais stupéfiants. Une domestique qui se trouvait seule dans une maison assez voisine de la Tamise était montée se coucher vers 11 heures. Malgré le brouillard qui, vers le matin, s'abattit sur la ville, le ciel resta par la plus grande partie de la nuit et la pleine lune éclairait brillamment la rue sur laquelle donnait la fenêtre de la fille. Et je sais c'est qui. C'est un orang-outan avec un marin. Et je l'ai vu. Celle-ci, qui était sans doute en disposition romanesque, La coquine. Et pourquoi c'est toujours des gonzesses qui se font flinguer dans vos histoires? Bande de tarses. s'assit sur sa malle qui se trouvait placée juste devant la fenêtre et se perdit dans une profonde rêverie. Jamais, comme elle le dit, avec des flots de larmes en racontant la scène, jamais elle ne s'était sentie plus en paix avec l'harmonie. L'humanité, pas l'harmonie. Pardon. Ça veut rien dire sinon. Elle ne s'était sentie plus en paix avec l'humanité. Jamais elle n'avait cru davantage à la bonté du monde. Or, De l'or. Dans ma poche. Tandis qu'elle était assise, elle vit venir du bout de la rue un vieux et respectable gentleman à cheveux blancs. Et allant à sa rencontre, un autre gentleman tout petit qui d'abord attira moins son attention. Lorsqu'ils furent à portée de s'adresser la parole, ce qui se produisit juste au-dessous de la fenêtre, par où regarder la fille, le plus vieux salua l'autre et l'aborda avec la plus exquise politesse. L'objet de sa requête ne devait pas avoir grande importance, d'après son geste à un moment
où on eût dit qu'il se bornait à demander son chemin, mais tandis qu'il parlait, la lune éclaira son visage et la fille prit plaisir à le considérer, tant il respirait une aménité de caractère naïve et désuète. Relevé toutefois d'une certaine hauteur, provenant, eût-on dit, d'une légitime fierté. Puis elle accorda un regard à l'autre et eut l'étonnement de reconnaître en lui un certain Mr. Hyde qui avait une fois rendu visite à son maître et pour qui elle avait conçu de l'antipathie. Il tenait à la main une lourde canne, avec laquelle il jouait. Mais il ne répondait mot, et semblait écouter avec une impatience mal contenue. Puis, tout d'un coup, il éclata d'une rage folle, frappant du pied, brandissant sa canne, et bref, pour dire à la fille, se comportant comme un fou. Le vieux gentleman, d'un air tout à fait surpris et un peu offensé, fit un pas en arrière, sur quoi Monsieur Hyde perdit toute retenue, et le frappant de son courtin l'étendit par terre, et à l'instant même, avec une fureur siniestre, il se mit à fouler aux pieds de sa victime et à l'accabler d'une grêle de tel qu'on entendait les os craquer. Ça, c'est les chips. Et que le corps rebondissait sur les pavés. Il s'est pris pour un ballon. Frappé d'horreur à ce spectacle, la fille perdit connaissance. Oh, Et pendant que le vieux meurt. il était 2 heures lorsqu'elle revint à elle. Et elle alla prévenir la police. L'assassin avait depuis longtemps disparu. Oh, c'est bizarre ça. Mais au milieu de la chaussée, gisait sa victime, incroyablement abîmée. Le bâton, instrument du forfait, bien qu'il fût d'un bois rare, très dense et compact, s'était cassé en deux sous la violence de cette rage insensée. Et un bout hérissé d'éclats en avait roulé jusque dans le ruisseau voisin. Tandis que l'autre, sans doute, était resté aux mains du criminel. On retrouva sur la victime une bourse et une montre en or, mais ni carte visite ni papier, à l'exception d'une enveloppe cachetée et timbrée, que le vieillard s'en allait probablement mettre à la poste et qui portait le nom et l'adresse de Monsieur Utterson. Il est encore vivant, lui? C'est pas l'époque où on mourait à 30 piges? Non, les riches à cette époque, ils vivaient assez longtemps, c'était au Moyen-Âge. Ça. Cette lettre fut remise dans la matinée au notaire. Comme il était encore couché, à peine eut-il jeté les yeux sur elle et entendu raconter l'événement, qu'il prit un air solennel et dit « Je ne puis me prononcer tant que je n'aurai pas vu le corps. Mais c'est peut-être très sérieux. Ayez l'obligeance de me laisser le temps de m'habiller. » Vaut mieux. Et sans quitter sa contenance grave, il expédia son déjeuner en hâte et se fit mener au poste de police où l'on avait transporté le cadavre. À peine entré dans la cellule, il hocha la tête affirmativement. « Oui, dit-il. Je le reconnais, j'ai le regret de vous apprendre que c'est là le corps de Sir Danvers Carew. » « Oh bon Dieu, monsieur !» s'écria le commissaire. « Est-il possible ?» Et tout aussitôt, ses yeux brillèrent d'ambition professionnelle. Ah, pas vu la voix, il a pas l'air très intelligent. Hein. Repris. Ceci va faire un bruit énorme. Alors, en cause de mes ébats? Ouais, on a dit énorme. Peut-être pouvez-vous m'aider, prouver le coupable. Il raconta brièvement ce que la fille avait vu et exhiba la canne brisée. Au nom de Monsieur Hyde, Monsieur Utterson avait déjà dressé l'oreille, et à l'aspect de la canne, il ne put douter davantage. Toute brisée et abîmée qu'elle était, il la reconnaissait pour celle dont lui-même avait fait cadeau à Henry Jekyll des années auparavant. Il demanda: Ce Mr. Hyde est-il quelqu'un de petite taille? Il est encore remarquablement petit, et elle a remarquablement mourné.
Telles font les expressions de la jeune fille. De la fille, répondit le commissaire. Monsieur Utterson réfléchit. Après quoi, levant la tête. Si vous voulez venir avec moi dans mon cab, je me fais fort de vous mener à son domicile. Il était alors environ 9 heures du matin, et c'était le premier brouillard de la saison. Un vaste dé d'une teinture marron recouvrait le ciel. Eh, Burke, ça donne envie de vivre dans un pays où le ciel ressemble à du cacounet. Oh, où ça? Cunas, tais-toi. Mais arrête de l'exciter, la poule. Mais le vent ne cessait de harceler et de mettre en déroute ces bataillons de vapeur. À mesure que le cab passait d'une rue dans l'autre, M. Utterson voyait se succéder un nombre étonnant de teintes et d'intensités crépusculaires. Il faisait noir, comme à la fin de la soirée. Là, c'était l'enveloppement d'un roux dense et livide, pareil à une étrange lueur d'incendie. Et ailleurs, pour un instant, le brouillard cessait tout à fait, et par une garde trouée, le jour perçait entre les nuées fauconneuses. Vu sous ses aspects changeants, le triste quartier de Soho, avec ses rues boueuses, ses passants mal vêtus et ses réverbères qu'on n'avait pas éteints ou qu'on avait rallumés pour combattre ce lugubre retour offensif des ténèbres, apparaissait aux yeux du notaire comme emprunté à une ville de cauchemar. Ses réflexions, en outre, étaient de la plus sombre couleur, et lorsqu'il jetait les yeux sur son compagnon de voiture, il se sentait effleuré par cette terreur de la justice et de ses représentants qui vient assaillir parfois jusqu'aux plus honnêtes. Comme le cab s'arrêtait à l'adresse indiquée, le brouillard s'éclaircit un peu et lui fait voir une rue sale, un grand bar populaire, un restaurant français de bas étage, une de ces boutiques où l'on vend des livraisons à 2 sous et des salades à 4. Des tas d'enfants haillonneux, grouillant sur les seuils et des quantités de femmes de toutes les nationalités qui s'en allaient, leur clé à la main, absorber le petit verre matinal. Presque au même instant, le brouillard enveloppa de nouveau cette région d'une ombre épaisse et lui déroba la vue de ce peu recommandable entourage. Ici habitait le familier de Henry Jekyll, un homme qui devait hériter d'1/4 de million de livres sterling. Une vieille à face d'ivoire et à cheveux d'argent vint ouvrir. Elle avait un visage méchant, masqué d'hypocrisie, mais elle se tenait à merveille. On était bien en effet chez Mr. Hyde, mais il se trouvait absent. Il était rentré fort tard dans la nuit, mais était ressorti au bout d'une heure à peine, ce qui n'avait rien de surprenant car ses habitudes étaient fort irrégulières et il s'absentait souvent. Ainsi, il y avait hier près de 2 mois qu'elle ne l'avait vu. Quoi? J'ai pas la joie de voir Takakura faire la vieille? Eh bien, dit le notaire, faites-nous voir ses appartements. Et comme la vieille s'y refusait, il ajouta, autant vous dire tout de suite, qui est ce monsieur qui m'accompagne? C'est monsieur l'inspecteur Newcomen de la Sûreté Générale. Un éclair de hide de soie illumina le visage de la femme. S'écria-t-elle. Oui, j'en étais sûr. C'est bien Takakura. Sois une bonne vieille obéissante. Brave. Il a des ennuis. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Monsieur Utterson échangea un regard avec l'inspecteur. Il n'a pas l'air plus pas faire, fit observer ce dernier. Maintenant, ma brave femme, laissez-nous donc ce monsieur et moi jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oui. Dans toute l'étendue de la maison, où la vieille se trouvait absolument seule, M. Hyde
ne s'était servi que de 2 pièces, mais il les avait aménagées avec luxe et bon goût. Un réduit était garni de vin, la vaisselle était d'argent, le linge fin. On voyait au mur un tableau de maître, cadeau supposant Anderson. Peterson, pas Anderson. Peterson de Henry Jekyll, qui était assez bon connaisseur, et les tapis étaient moelleux, croustillants, et de ton discret. À cette heure, cependant, l'aspect des pièces révélait aussitôt qu'on venait d'y fourrager depuis peu et en toute hâte. Des vêtements, les poches retournées, jonchaient le parquet. Des tiroirs à serrure restaient béantes, et la cheminée contenait un amas de cendres grisâtres, comme si on y avait brûlé une grande quantité de papier. En remuant ce tas, l'inspecteur découvrit, épargné par le feu, Pas la vieille. Hein. le, Pardon. le talon d'un carnet de chèques vierge, ni la vieille. Ouais, c'est pas. L'autre moitié de la canne se retrouva derrière la porte, et comme ceci confirmait définitivement ses soupçons, le fonctionnaire se déclara enchanté. Une visite à la banque, où l'on trouva le compte de l'assassin crédité de plusieurs milliers de livres, mit le comble à sa satisfaction. Oh, vous pouvez m'en croire, monsieur, affirma-t-il à monsieur Utterson. Oui, je le tiens. Il faut qu'il perde la tête. Sans quoi, il n'est jamais laissé derrière lui cette canne, idiot. Et surtout, détruit ce carnet de chèques. L'argent, voyons, c'est la vie, même pour lui. Oh. Nous n'avons plus rien d'autre à faire que d'attendre à la banque et de publier son signalement. Tu vas la cracher cette pomme de terre bouillante de ta bouche. C'est dur hein, de s'amuser. Bon, pardon. Ceci toutefois n'alla pas sans difficulté car peu de gens connaissaient Mr. Hyde. Le maître même de la servante ne l'avait vu que 2 fois. Sa famille demeura introuvable. Il ne s'était jamais fait photographier et les rares personnes en état de le décrire différaient considérablement selon la coutume des observateurs vulgaires. Il ne s'accordait que sur un point à savoir, l'impression obsédante de difformité indéfinissable qu'on ressentait à la vue du fugitif. Et voilà, le jugement de l'homme. Et on ressemble à Quasimodo, et on est coupable. Et Lucifer, qui est magnifique, règne sur terre. Blabla, avec la poule, elle fait de la philosophie. Fin de la partie 2, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est toujours la nuit que se passent les trucs. On se demande ce que font les Anglais la nuit. Hein. Ils font beaucoup de trucs quand même. Hein. Quand on voit, il y a plein de meurtres la nuit. Là, les gens ils se prennent beaucoup la nuit en Angleterre. Je sais pas, tous les trucs se passent la nuit. Mais bon. Puis bon, il a l'air de toujours faire mauvais là-bas en Angleterre. En tout cas, j'espère que ça vous donne l'envie de. À défaut, si ça ne vous plaît pas de nous entendre raconter nos conneries, j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller acheter le livre, ou d'aller le piquer sur internet, ou de regarder le film, ou de regarder les versions. On revoit Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, d'accord, les versions, on s'en fout un peu. Parce que bon, comme dans Avenger, un truc comme ça, on voit qu'un personnage humain. Non, je dis pas Avenger, mais c'est pas Avenger. Bon, je sais plus c'est lequel. Non, c'est Van Helsing. Bon, on voit qu'on le voit à peine quelques minutes. Bon, voilà quoi. Mais bon. Ouais, de toute façon, Et puis ce flic, heureusement qu'on a pu l'entendre, je crois. ouais, parce que c'est bon, bouger Avec sa pomme de terre chaude dans la bouche. Quand même. Oh, vraiment, ce flic, hein. Pourquoi que là? Eh ben là, la poule, elle a pas trop parlé aussi. Elle nous a foutu la paix, là. Ouais, des fois, elle venait nous interrompre pour dire des conneries, mais bon, je l'ai mis. Ouais, nous aussi, on a dit. J'en ai dit quelques-unes à sa place. Ouais, ça change. Voilà. C'est ça. Moi, elle voulait parler, je lui ai appuyé sur son bec et puis j'ai parlé à sa place. Oh, c'est bien quand c'était. Au moins, il y a que le pluie qu'on a pas le droit de parler, lui. Tu chantes, toi, c'est bon, le générique. Oh, je voulais une petite chanson.
Bon, voilà, donc, bon, j'ai oublié de dire c'était qui l'auteur de l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous devez quand même le savoir, sinon vous allez tapoter. Oh, donc c'est Robert Louis Stevenson. Alors, on a l'impression parfois de reconnaître des trucs, quoi, par rapport à Edgar Poe qu'on a lu précédemment, ou je sais plus combien de fois avant, avec Double Assassinat dans la rue Morgue. On a l'impression d'avoir des trucs, des petites touches curieuses, quoi. On a l'impression qu'ils se sont lus l'un les uns les autres. Bon, c'est qu'une impression hein, quand on écoute la lecture. Mais voilà. Donc, bon, la prochaine fois, ce sera logiquement un petit peu plus long, il me semble. Donc, vous entendrez un peu plus longtemps nos débiliteries, nos mongoliteries, nos stupiditeries. Eh, c'est ça, c'est moi qui raconterai l'histoire la prochaine fois. Bon, donc, il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà, désolé, cette chaîne va fermer. Allez, c'est sûr que je vais faire fermer votre chaîne. Et je vais ouvrir la mienne à la place. Ah, tu vas ouvrir ta gueule. Voilà. Tu lèves tout le temps ta gueule. Pas ma gueule. Oh non, ça y est, plus, on pas de content alors, hein. Jusqu'à la gueule. Voilà, alors donc, bon, pour ceux qui n'ont pas trop la flemme, après cette presque semaine de prison, de confinement, j'espère que vous pourrez mettre des pouces levés, pas de fuck you, et encore moins de pouces vers le bas, sinon tout lire va être tout triste. Le seul qui n'aura pas d'épidémie, qui n'aura pas de maladie dans tous les humains, puisque c'est un chien. Donc j'espère qu'il va nous porter chance. Donc, puis des commentaires, un jour, ça serait bien quand même. Ouais, des commentaires autres que « Oh, il est trop mignon le toutou !» Oui, ça, il est mignon, mais bon, c'est pas le but de la chaîne. Voilà. On sait qu'il est mignon. En tout cas, vaut mieux ça que nos têtes de démons à nous, parce que vous verrez nos têtes. Vous bon. pouvez dire que moi je suis mignonne. Bon, le puits est mignon. Et on s'en fout du clep. Et le puits est d'époque gallo-romaine. Il est mignon. Je sais. Il est gros, mais il est mignon. Je fais un régime. Oui, c'est ça, tu manges que des pâtes, arrête. N'importe quoi. Ah bah, je suis allé hier au magasin. Et puis, il n'y avait plus de pâtes. J'ai dû manger du PQ. Oh, t'as la forme d'un rouleau de PQ, ça te va bien le PQ. Voilà, donc la prochaine fois, on se retrouve pour le chapitre. Oh, je me souviens plus, parce que j'ai fermé. Ouais, voilà, j'ai fermé ma page, du coup, je me souviens plus. Là, j'ai chapitre 5, il semble. Bon, voilà. Donc, bon, bah, soignez-vous pour ceux qui sont malades. Évitez d'être malade pour ceux qui ne sont pas. Et bon courage pour ceux qui vont bosser. Les vrais, ceux qui n'ont pas le choix, qui doivent faire les héros. Puis ceux qui font les cons, je vous souhaiterais presque une bonne maladie pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc voilà, alors à la prochaine. Takakuro, t'as quelque chose à ajouter? Tête de con. Ah oui, voilà, lui. Bon, on n'en parlera pas, on va pas dire du mal de lui quand même, on va pas dire du mal de Macron. Quand même, ça se fait pas. Moi, tu quoi, t'aimes bien les macarons? Ouais, bah, ça peut plus faire macaroni. Macaroni m'énerve quand même. Hein. Bon, allez, salut à tous. À la prochaine. Bonne journée. Allez hop, le puits, à toi. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et... Allez, pousse-toi. Et pousse-toi. Je suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. À quoi de lui? J'arrive. Je vais monter sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. Eh ouais. Eh quoi? Bienvenue sur la chaîne, les amis. Maître de jeu.